Ouais, bien bonjour à tous, c'est Kofou. Aujourd'hui, vous le voyez, je suis pas tout seul pour faire ma petite balade. On va se retrouver avec mon père qui est sur sa Duke 125, moi sur ma petite CB500 comme d'habitude. Et on va chercher ma soeur et son beau-frère qui roulent sur une petite Raichu 125. Comme ça, on va se faire une petite balade en famille et ça va être bien sympa. Allez, on fait ça, on fait la route pour aller les chercher. Et je vous retrouve juste après. Je sais pas. Bah vas-y toi, moi je connais pas, je sais pas où vous voulez aller. Passe devant. Donc voilà, on a récupéré les deux colis devant là, les deux sur la moto. Ouais, petit virage. Hop. Qui commence à être sympa un petit peu. Mais toujours aux limitations, hein. On respecte la loi, messieurs les policiers. Ne m'arrêtez pas s'il vous plaît. Merci. Et voilà les seuls virages de la région lilloise. Allez, on les a laissés repasser un petit peu devant. J'ai la bulle qui vibre quand j'accélère. Lent, dis donc. Oh bah en les attendant, on va faire l'exercice du plateau, hein, plus lentement possible, sans poser pied à terre. C'est bon, ils sont là. Je leur ai fait poser le pied à terre. On connaît ici, hein. Batterie vide. Elle t'indique à combien la batterie? 9,6 volts, bah ouais. T'arrives pas à la démarrer là? 10,4 volts, elle est censée être à 13 volts. On va la démarrer à la poussette, hein. Ouh. Bon, bah plus de batterie sur la Duke apparemment. Je sais pas pourquoi. Bah je sais pas. Poussette, hein. Bah poussette, hein. Va falloir des hommes forts. Bon, elle repart, mais batterie vide. Batterie vide, batterie vide. Ça veut dire qu'il faut pas caler pour rentrer. Mais c'est quand même très étonnant que la batterie elle soit morte comme ça. En fait, il faut qu'elle se recharge. Là, elle a 10,1 volts, mais à voir, à voir. Le ralenti est très très bas. Bah, on va rentrer, hein, mais faut pas que tu cales quoi. Bon, on va repasser par là, là tu connais. C'est vraiment étonnant parce que tu roules avec quand même. C'est pas comme si tu la reprenais après 2 semaines de vacances. Elle fait que de descendre, elle est à 8,9, elle était à 10 quasiment tout à l'heure. Vas-y, vas-y. Ouais, elle est peut-être morte la batterie, hein. Peut-être elle tient plus l'achat. Ou alors c'est le régulateur de tension. Bon, on va le rejoindre parce que si recale. Bah, nous de toute façon on continue ici, après ça arrive à Quesnoy. Bon, moi je vais le rejoindre. Et voilà, on est à 80. Bon, du coup, un petit peu topo sur ce qui s'est passé. En gros, il y a 5 minutes, mon père il a eu un message sur son tableau de bord en disant batterie vide.
Alors c'est quand même très étonnant parce que on roule, la batterie elle est censée se recharger en roulant. Du coup la moto elle s'est coupée quand on s'est arrêté au stop. Comme vous l'avez vu, on a dû la redémarrer à la poussette. Bon, le premier coup j'ai raté mon démarrage à la poussette, c'est reparti du deuxième coup. Elle a redémarré, ouais. Maintenant il faut plus caler, mais voilà, c'est très bizarre que la batterie elle a indiqué à 8,9 volts alors que 5 minutes avant elle était à 10 volts juste avant de démarrer la poussette. Soit c'est la batterie qui est défectueuse, soit c'est le régulateur de tension, ce qui veut dire qu'en roulant la batterie de la moto ne se recharge plus. Et du coup forcément ça pompe sur la batterie, au bout d'un moment la moto elle a plus de jus. Je vais déjà mettre à recharger la batterie en rentrant et après on verra dans les prochains jours si la batterie elle tient la charge ou si justement c'est plus en roulant que le problème survient. Et dans ce cas là moi je me pencherai plus vers le régulateur de tension comme ce que j'avais vu sur la mienne en fait. Du coup tu recharges la batterie, pendant 2-3 jours ça fonctionnait sur des petits trajets et après au bout d'un moment t'arrivais plus à la démarrer quoi. Donc on verra bien. Mais voilà, on va écourter la balade. De toute façon, c'est ça aussi la moto, c'est des imprévus par-ci, par-là. Ah, elle s'est recoupée. On est reparti pour une deuxième poussette, je pense. C'est recoupé. On va refaire une deuxième poussette. Si on doit faire ça jusqu'à la fin de la balade, ça va être long. Deuxième, vas-y. Ah, elle va pas repartir. Bon, on retente une dernière poussette. Ah non, elle t'a 2 doigts de partir. Ah non. Bon, et bah du coup la moto elle s'est recoupée en plein milieu de la route pendant qu'il roulait et du coup il passe chercher le booster pour démarrer la moto. On va démonter la selle. Tac. Ah, elle a l'air d'avoir un peu... Ouais. On va appeler mon beau-frère. Ouais Joe, est-ce que tu peux juste prendre un tournevis pour débrancher les cosses de la batterie? Parce qu'on a ouvert le truc et ça a l'air d'être un peu oxydé. Bah prends-le quand même au cas où. Tournevis et booster, prends. Bon, la balade va pas durer très longtemps. Ah, le sauveur. Ah, ça va pas aller. T'avais qu'un seul tournevis? Bon, et bah du coup la moto elle redémarre pas. Et on n'avait pas les outils qu'il fallait. Mais voilà, dans tous les cas, on devait repasser chez nous. Là, on va aller chercher quelques petits outils et du produit pour un petit peu essayer de dégripper les cosses. Mon beau-frère il va repasser aussi chez lui pour aller chercher un booster. Et voilà, en espérant que ça marche. Oh là là, que d'aventure! En fait, on était persuadé d'avoir une trousse à outils dans la Duke et c'est pas le cas. Du coup, vérifiez toujours sous votre selle si vous en avez une. Parce que dans des moments comme ça aurait pu nous aider. Allez, il a calé. T'as cru que je t'avais pas vu? Je sais pas, on va en avoir pour combien de temps, mais ça va nous prendre l'après-midi cette histoire. Regardez, c'est beau. Wow, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais oublié d'attacher mon casque. Mais non, ça va, tout va bien. Ouais, tu m'entends? Ouais. Je viens de repartir à l'instant de chez moi. Avec les outils et le nettoyant en contact là. Vas-y, à toutes. Bon, bah mon beau-frère est chez lui. On vient de terminer l'appel là. Et bah il trouve pas le booster de batterie. Bon allez, je vais rejoindre mon père là où il était. Là où la moto est tombée en panne. Et puis on se retrouve là-bas. Ça a dû être long pour lui le temps. Ah, bah il discute avec quelqu'un. Ça, tu t'es fait des copains? Ouais, un instant. Tu as pris le dégrippant d'abord? Ouais. Ouais, tu vois, tes vis, elles sont dans un état. Tournevis, c'est moi qui l'ai repris. C'est vrai. Bon, alors on a nettoyé les cosses de la batterie, on a tout remis. Et là, on va déplacer la moto dans un endroit
un peu plus sympa qu'au bord de route comme ça. Moi ça va, j'ai le boulot facile là. Lui il doit pousser sa moto, moi je suis tranquillou comme ça. Voilà, chacun son tour, chacun son tour. Alors, ma clé il faut tourner. Imagine ça, mon tour, je pète la clé dans le Neyman. Allez, bah on se retrouve là-bas une fois que la moto est installée pour la suite de nos aventures. Un petit update, on a réussi à redémarrer la moto au booster. Donc là mon père il est reparti, mais à tout moment la moto elle cale, parce que plus on attendait, plus le niveau de batterie il descendait, était plus qu'à 10,3 volts je pense. Et si tu donnais pas de coup de gaz régulièrement, bah la moto elle se coupait. Donc là, bah, moi je suis avec mon beau-frère derrière, on va aller le rejoindre, je sais pas du tout où il est. Plus il avance mieux c'est. Mais voilà, à tout moment on le croise sur le côté de la route, bah voilà il est là-bas. Elle s'est coupée. Ouah. Ah, ça n'a pas tenu longtemps hein. Non. À 6 volts. 6,2. Bon allez, la moto elle est repartie. Combien de temps va-t-il tenir? Alors est-ce que là il est déjà là après le virage? Non, il a fait plus de 500 mètres. Allez, en fait je pense que c'est ça, tous les 1 km on va devoir s'arrêter, remettre un coup de booster. Mais même avec ça, elle a du mal à partir. Ouais. Il est toujours pas là. Ouais, c'est la première fois que je veux pas voir mon père, tu vois. Moi je le vois, mieux c'est. Oh c'est terrible. On y croit, on est serein. Ah non. Non. Ah voilà, il a arrêté. Oh, ça a tenu un petit kilomètre je pense hein. Ah. Non, elle va couper, elle va couper, elle va couper. Là, on est bien emmerdé, hein. Bah, je te pousse avec le calpi arrière de la moto. Lance-toi un peu. Je vais avoir des crampes aux jambes. J'ai des crampes. Allez. Alors on est bien là. Elle est mal à la jambe. Mais ça va, ça va. En ligne droite ça va sur les grands axes. Et après on va galérer sur les petites routes de campagne. J'espère qu'il n'y aura personne à gauche hein. Bon je te laisse, je te lance. Je te reprends, je te reprends, je te reprends. Salut. Ah là je pense qu'il va devoir y aller à pied après hein. Je te pousse. On crée des embouteillages comme pas possible. Parfait. C'est dur la montée. Ah, ça tire dans la jambe. Au moins on a un beau village hein. Ah la montée.
on penche. Il n'y a pas de priorité à droite, hein. Tiens, je te laisse. Bon bah les amis, on va se quitter ici. Nous on est bientôt arrivé à la maison. Que d'histoire. Ça nous aura pris je pense 2 heures, 2 heures et demie, hein, entre le moment où on est tombé en panne et maintenant. Mais voilà, on a réussi. C'est une première pour nous, mais une première réussie. Donc je vous laisse là-dessus. Des bisous et puis à la semaine prochaine en espérant que ce soit pas une panne cette fois-ci, hein. Allez, ciao ciao.